Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Hop, je m'installe. Ce sera plus simple quand j'aurai ma souris, Sophie, mais elle est en route. Oui, c'est le temps d'arriver à la pauvre jeune fille. On va mettre un peu plus de lumière. Si j'appuie sur le bouton plus au lieu du moins, ce serait pas mal, hein. Le jour se lève encore, il est très tôt, il est 7h34. Le soleil risque de briller aujourd'hui. Le coq est réveillé. Et on se retrouve, eh bien écoutez, pour cette vidéo. Deuxième rendez-vous sur la grande toile. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais me garder le fond pour moi. Donc comme vous le voyez, alors, hop, monte un petit peu, voilà. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait toute cette partie-là. Et puis j'ai avancé un petit peu par là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On a des petites croix noires ici et des petits traits. Voilà. Alors, par contre, je vais m'appeler Bouletateur. J'ai pas le patron et j'ai pas la légende. On fait comment dans ces cas-là? Eh ben, je vous mets en pause et je vais chercher mon patron. Voilà. Quand on n'a pas de tête, que voulez-vous, on a des pieds. Donc, on a dit qu'on voulait commencer par les plus. C'est le petit cœur marron là. Pour réellement que je me fasse mes plaquettes avec double légende. C'est le numéro 47. Je revérifie. Je vérifie toujours deux fois. Oui, c'est bien le 47. Alors, 47. Il est sur la deuxième plaquette. Ah, regardez. C'est une catastrophe. J'en ai plus. Le trou est vide. C'est cette couleur-là. J'ai fait tout ce qui était sur la plaquette. Il va falloir que je recharge. Quelle tristesse. Alors, quand est-ce que j'ai travaillé sur cette toile? Bah, pas beaucoup, en vrai. Je suis en train de réfléchir. Alors, j'ai fait un peu de couleur là, vendredi soir. Donc, ouais, j'ai pas fait l'avancée extraordinaire. Voilà. Oh, j'avance un petit peu quand même, donc c'est loin d'être une cata. Et ensuite, je l'ai reprise. Je l'ai mis sur mon métier à broder mercredi. Et j'ai travaillé donc beaucoup mercredi et un tout petit peu hier. Donc hier, on était jeudi. Jeudi 15 août. Jeudi férié. Mais un jeudi où je n'ai vraiment eu le temps de rien faire. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, vous le savez, j'ai eu quelques petits soucis informatiques. Chérie a décidé de remplacer l'engin. Chose qui a été faite, hein, du coup. Et qui a été faite hier. Donc, j'avais reçu lundi. Et là, hier, il a fallu déjà que je vide un peu, enfin que j'enlève ce qui pouvait potentiellement gêner pour aller derrière le bureau et accéder à la prise pour éviter qu'il me fasse tomber quoi que ce soit. Parce que bon, il a la délicatesse d'un éléphant lui aussi, je sais qu'il tienne ses enfants. Et ensuite, on s'est aperçu que la tour était immense par rapport à l'ancienne et ne passait pas sous le support. C'est une bruit de poubelle. Je sais pas si mes ouvriers vont venir aujourd'hui. C'est la surprise, je m'en fous. En fait, ouais, je m'en fous. Donc le support, la grosse tour ne passe pas sous le support où passait l'ancienne. Mais en fait, le souci, c'est ça. Enfin, le souci. Donc chérie a dit, enfin, elle m'a pris un ordinateur de gaming. Donc forcément, les tours sont plus grandes pour pouvoir permettre une meilleure aération, une meilleure ventilation et permettre éventuellement de compléter, de remplir la tour avec autre chose. Donc elle est plus grande. Donc du coup, il s'est dit tant pis, on va la mettre sur le bureau à côté. Ouais, voilà.
m'embête un peu, ça me prend toute la place parce que le bébé est énorme, je peux rien poser autour parce que bah faut qu'elle respire. Et puis je réfléchis, en fait en dessous du bureau, là où je ne peux plus mettre mes jambes, on avait posé en attente mon imprimante, ma laser noir et blanc, enfin noir. Sauf que on l'utilise plus pour la simple et bonne raison que mes tonnerres sont, enfin mon tonnerre est périmé et que on n'en trouve plus. Donc si on trouve plus de tonnerre, c'est compliqué. Et puis on avait essayé avec celle-ci des tonnerres compatibles et ça marche pas. Elle les reconnaît pas ou alors elle me fait des grosses traces partout, voilà. Donc du coup quand on a eu le problème, chéri, qu'est-ce qu'il a fait? J'avais aussi le scanner qui a lâché tout en même temps, quoi. Donc il m'a acheté une imprimante laser couleur avec scan, photocopieur, tout ce que vous voulez, qui fonctionne d'ailleurs à merveille et pour laquelle j'ai toujours des tonnerres. Oh, ça fait un paquet d'années maintenant que je l'ai, hein. Peut-être 7-8 ans, un truc comme ça. Donc non, elle tient bien, elle est chouette. Donc du coup, on a enlevé l'imprimante. Chérie a fait de la musculation comme jamais parce qu'en plus, elle était vendue au poids. Enfin, qu'on l'emmène à la déchetterie. Et j'ai enlevé, j'avais pas mal de livres de poche de cours qui s'entassaient dessus. Et quelques DP. Donc, il faut que je range les DP. Que je monte les livres de cours pour les ranger avec leurs petits copains là-haut. Hop. Mais du coup, la tour a atterri en dessous. J'avais... ça me gratte. Qu'est-ce que j'avais? J'ai 2 tours en carton avec mes washi tape qui étaient cachés derrière mes crayons, tout ça auquel je ne pouvais pas accéder, que j'ai réussi à mettre sous le bureau à côté de la tour, bien au fond. Donc ça c'est cool. Et pour bien organiser le tout, j'ai acheté sur une petite étagère, style étagère de cuisine à micro-ondes, mais multifonction quoi, avec 3 petits étages que je vais mettre là où il y avait mes boîtes en carton et là où chérie au départ avait posé la tour avant de changer l'emplacement. Comme ça en dessous je vais laisser, j'ai mes classeurs avec quelques modèles de points de croix, mes fiches pour le DP, enfin des choses comme ça. Donc je vais mettre ça en dessous. À côté de mes classeurs, j'ai des petits tiroirs que j'avais achetés chez Jiffy qui s'empilent et qui permettent de ranger des crayons, des choses comme ça. Donc ça, je vais pouvoir les mettre l'étage juste au-dessus. Et après, j'ai une petite étagère posée sur le reste que j'avais acheté à Action que je vais remettre en haut. Comme ça, petit à petit, ça prend forme. Je suis contente. Très 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 contente. Donc ça va se ranger. J'en ai profité. J'ai commandé une planche à roulettes pour tour d'ordinateur. Comme ça, je vais pouvoir poser ma tour dessus. Alors j'ai pris un truc extensible. Comme ça, je suis sûre qu'elle passera. Et une petite étagère qui met au niveau sur les télés, qui s'accroche sur la télé, qui permet de comment ça s'appelle, de poser les télécommandes de télé, les choses comme ça, des trucs légers. Et dessus, je vais mettre mes petits pandas que chérie me sème un peu partout dans la maison. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Il y a eu pas mal de réinstallations. Il m'a commandé sur Amazon une tour multiprise pour mettre dans le salon à la place de mon petit bloc rond qui vient de chez Ikea, mais qui était très vite emporté par son propre poids par terre. Donc du coup, lui, il est arrivé ici, ce qui me permet d'avoir de quoi brancher ma lampe, tout ça. Bon, toujours est-il que voilà, tout s'est arrangé. Là, je filme sur mon nouveau bébé. Je testerai le montage, tout ça dessus tout à l'heure. J'aurais dû mettre à transférer tous mes fichiers de mon petit portable vers ma clé USB pour remettre ça sur l'ordinateur.
Et je me suis pris, j'ai décidé de recommencer à lire. Parce qu'en ce moment, je ne lis pas assez. Et comme j'ai eu des livres à mon anniversaire, tout ça, bah, j'ai attaqué par ceux que j'ai eu à Noël et que j'ai pas encore eu le temps de lire. Donc, j'ai commencé la revisite de La Belle et la Bête. Et bah, pour le moment, j'aime bien. Je suis bien rentrée dedans. Bon, je me donne une petite demi-heure tous les matins pour lire un peu. C'est pas beaucoup, mais déjà si j'arrive à me caser 30 minutes de lecture par jour, là, quand je travaille pas, c'est pas mal, parce qu'au final, j'ai plein de choses à faire. Ce matin, au programme, je me dis, dès que j'ai fini la vidéo, Gwen, elle va carburer. Hein. Il faut que je fasse la vaisselle, parce que j'ai vu ce matin qu'il m'a laissé toute la vaisselle, le cuivapeur, tout ça. Hier soir, il faut que je nettoie tout. Bon, il y en a pour 5 minutes. Hein. Mais je préfère prioriser les choses que je dois faire sans bruit, sans enfant, sans ouvrier, sans être dérangée. Donc la vidéo. Et puis après, j'aurai tout le temps, bien avant qu'elle se lève, tout sera fait. Ensuite, je dois ranger un peu la table du salon, parce que j'ai laissé quelques petits trucs dessus. Un chéri qui disait, ouais, les filles, elles en ont encore foutu partout. Oui, bien sûr. Alors, il y a la cottage 1. Oh, bah ça, c'est à moi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une trousse de crayon. Oh, bah c'est à moi aussi. Qu'est-ce que j'ai vu qui prenait de la place? La plastifieuse. Oh, bah pour changer, c'est à moi. En fait, ouais, j'ai 2-3 bricoles qui traînent sur la table du salon, mais on va lui vider sa table de salon. Après, on va passer un petit coup d'aspirateur. Petite pensée pour Laure avec son fameux aspirateur. Alors, moi, j'ai un Dyson, mais un Dyson traîneau, qui est vachement bien. Et j'ai testé un Dyson non traîneau, là, aspirateur balai, puisque dans son appartement en Bretagne, c'est ce que ma belle-mère a mis. Alors moi, j'ai un gros problème avec celui-ci. Je ne sais pas si c'est le même cas pour tous les Dyson balais, parce que j'ai un petit balai de chez Lidl et j'ai pas le souci. En fonction de ce que je veux faire, je sors soit le gros, soit le petit. Hein. Si c'est juste du ménage d'appoint, je sors le petit, mais si c'est gros ménage, je sors le gros. Donc moi, le balai que j'appuie sur le bouton et le moteur tourne tout seul, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton pour l'éteindre. Le Dyson de ma belle-mère, ça fait un peu genre pistolet, quoi. Et vous devez maintenir la gâchette en permanence pour passer l'aspirateur. Ah ouais, mais sauf que moi j'ai des petites mains. Et que au bout de 5 minutes, là, ici, c'est plus possible. J'ai trop mal. Mais vraiment une grosse douleur. Donc, je sais pas si c'est le cas sur tous les Dyson ou juste parce qu'elle a pris un petit, pas trop cher. J'ignore. Mais c'est une chose que j'ai pas avec le petit du Lidl et que j'ai surtout pas avec mon gros Dyson. Alors le gros Dyson, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. On l'a acheté quand on a acheté la maison et qu'on a eu petit waf. Bon voilà, il y a 14 ans. Voilà. Papy. Ah c'est ça. Non, 13 ans. Ouf. Donc mon aspirateur à 13 ans, c'était le spécial chien et chat qu'il faisait à l'époque et franchement, zéro regret. Il est vraiment topissime mon Dyson. Il fonctionne toujours aussi bien, donc on est toujours sur un système sans sac et j'ai pas de souci d'entraînement de la brosse. J'ai plusieurs brosses, j'utilise toujours la même, la plus grosse, hein. Et j'ai plusieurs positions justement. Non, j'en ai 2 des brosses. Oui, j'utilise aussi. J'ai la brosse spéciale soldure et la brosse spéciale tapis que j'utilise. Donc non, je vous dis n'importe quoi. Mais la brosse spéciale tapis, je peux l'utiliser aussi sur le parquet. J'ai une position haute, une position basse, donc je peux faire les deux. Bon, en général, je m'embête pas, comme j'ai parquet carrelage sur le reste, je mets la brosse soldure et puis roule ma poule. Hein. Et franchement, no problème. Il est trop bien mon Dyson.
Et ben, vu que c'est un traîneau, il est pas lourd. Enfin, le traîneau en lui-même est lourd, hein. Mais comme il est sur des grosses roues, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il roule tout seul, pépère. Il me suit partout comme un petit chien. Alors il y a des endroits où il a du mal à me suivre. Même plus maintenant, tout est bien fait. Parce que j'avais à un moment donné, j'avais des trucs qui empêchaient son passage dans le bureau. Maintenant, c'est plus le cas. Parce qu'autrement, c'était notamment pour c'est les endroits où je pouvais pas accéder avec le Dyson que je prenais le petit traîneau, mais voilà, j'ai pas eu de soucis sur mon mien. Donc à chaque fois que Laure nous parle de son aspirateur, je pense à elle. Mais ouais, effectivement, c'est peut-être un problème de batterie, hein. C'est possible. Moi, j'ai eu un problème d'entraînement de la brosse, de la grosse brosse, sur mon premier du Lidl, qui a plusieurs brosses. Alors la petite, il n'y a pas de souci, mais la grosse, il veut pas l'entraîner. Donc c'est un aspirateur balai et je sais pas pourquoi. Parce qu'il aspire très bien, il n'y a pas de problème de moteur, il est bien chargé. Ah, j'ai ma grille du garage qui vient de bouger, enfin du futur garage. Donc mes ouvriers sont là. J'ai même pas vu le camion passer, heureusement que j'ai la fenêtre ouverte. Pas grave, on m'en fout. On vient de travailler, c'est tout. Moi j'ai laissé libre, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, le monsieur il éternue tout le temps. Il doit être allergique à un truc probablement. Mais en même temps, il y a les plantes allergisantes des voisins qui tombent pas loin. Hop, donc, vous voyez, je vous disais, je savais pas s'ils allaient venir. Mais si, mais si. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, hier, en termes de broderie, c'était plutôt moyen, hein. Alors, je vais commencer plutôt par là, comme ça après... Non, de toute façon, je vais couper mon fil qu'il arrive. Donc, je me pose pas trop de questions. Alors, je sais pas dans le coup si vous verrez mieux l'impression. J'ai la sensation, parce que j'ai l'impression, ça fait beaucoup d'impression, hein, qu'on la voit moins bien sur la vidéo que je ne la vois en vrai. Alors, pour celles qui se posaient la question, clairement, je suis beaucoup avec le patron, c'est pour reconnaître les symboles, parce que j'ai pas encore fait ma légende. Elle est au milieu de la toile. Et que la toile est un poquito grande, donc c'est compliqué. Et pour le coup, j'utilise le patron notamment pour la légende, parce que pour voir les symboles, finalement, là je vois bien la différence entre les deux. Enfin voilà. Puis en suivant sur le patron, forcément je sais lequel des deux c'est, je reconnais. Et puis ça, je pense que j'ai une petite différence entre ces deux-là. Du patron. On va essayer de regarder ça, tiens. 90. Ça, c'est celui-là. Et ben non, tu vois. Genre, on se tutoie maintenant. Hey, on est en famille maintenant. Ah, on se connaît. Et ben si, c'est le même. Donc voilà. Mais franchement, je fais pas du tout en point compté, hein. Alors, je sais. Il y a deux pépettes là qui font me dire... Non mais sérieux. Justement, on essaye de se convaincre qu'il faut pas la prendre, qu'elle est pas bien, que l'impression est trop claire, qu'on va pas y arriver, que ce serait dommage de faire une toile en 3,60 m par 74 en point compté, etc. Mais moi, je la fais pas en point compté, les filles. Et franchement, j'ai hésité, quoi. Peut-être 15 jours avant de l'acheter. Et je l'ai acheté. Mais zéro regret. Zéro. Je l'aime d'amour, cette toile. Je m'éclate dessus. Enfin, voilà. Même pour le fond, là, c'est passé tranquille. J'ai fait 21 traits. Alors, j'en avais un qui était entamé et un qui était fait. Donc, on va dire 20 traits. Et j'ai fait sur les 20 traits 10, 20, 30, 40,
Voilà, en moyenne 45 points, puisque oui, chaque ligne là correspond à un fil. Donc ça vous donne une petite idée. 45 fois 20. Alors là, niveau calcul mental, ça va être compliqué ce matin. 80, 90. En gros, j'ai fait 900 points en 2 jours dessus. Sans parler de ce que j'avais fait là. En sachant qu'hier, j'ai dû faire 5 fils. 5 x 4, 20. J'ai dû faire 250 points à peine. J'ai pas beaucoup travaillé dessus hier. Ah, ça va être problématique. Parce que j'ai déjà commencé. J'ai bu du thé. Ah ouais, purée, j'ai déjà bu la moitié de ma bouteille de thé. Vous savez ce que ça veut dire? J'ai bu 500 ml de thé déjà. Et maman pipi. Bon, j'essaie de me retenir. Oh, alors elle me dirait c'est pas bien. En vrai, j'y suis allée quand j'ai été chercher mon patron. Enfin, la vessie, elle est loin d'être pleine. Enfin, ça faut peut-être l'annoncer à mon cerveau. Cerveau, j'ai déjà été faire pipi. Hein, tout va bien. Vous voyez, je suis en forme. Alors j'ai bien dormi cette nuit par rapport à la nuit d'avant où je vous ai dit j'étais pas. Hier matin, j'étais pas en forme, j'étais complètement décalquée. Là, je suis en forme, je suis d'attaque. J'ai déjà mes petits trucs de prévu. Donc, après cette vidéo, je vais faire ma vaisselle, je range ma table. Ensuite, je m'installe dehors avec une toile pour broder pour la journée parce que mercredi, j'étais sur celle-ci donc j'y ai pas touché. Non, mardi. Mardi, je faisais quoi? Ah non, j'étais sur la cottage. Donc, je vais faire ma journée toile de notre duo avec Myriam. Enfin, ma matinée, parce que ça va être que le matin, je vais broder dessus. Et l'après-midi, je sais pas sur laquelle je vais partir. J'ai, comment on dit? Je sais plus si je vous l'ai dit dans une autre vidéo aussi, j'ai dû vous le dire. J'ai attaqué la toile opéra chinois là, de chez Spring en 14 count. En coton vénitien. Bah oui, tiens. Opéra, Vénice, tout ça. En coton égyptien. Oh bah vache, la vache, la vache. La vache. Alors la vache, dans le sens, c'est un pur bonheur cette toile. Je m'éclate. Mais alors, si vous saviez, je m'éclate à un point dessus, c'est génial. C'est du bonheur. Hop. À me faire monter haut, tout ça, on va avoir mal au bras. Hein. Au pire, je laisserai mon fil en attente parce qu'au bout d'un moment, ça va faire trop loin pour moi. Je suis petite, hein. J'ai eu un mauvais geste là avec mon épaule, elle a pas aimé. J'ai ouvert l'épaule, on va dire. Pour pouvoir repasser ma main par au-dessus. Et pas... Et bah ce geste d'ouverture est pas bon. Hop. Et donc du coup, on est quand même arrivé au 15 août et je me suis dit, tiens, j'avais dit que je me remettrais au sport. Et c'était pas encore fait. Bon, après, on a eu de très très grosses chaleurs aussi, donc c'était pas possible. Bon, je reviens, faut vraiment que j'aille faire pipi. Voilà. Non mais je vous jure. Là, on me dira, c'est bien, Gwen. Laure a dit, fallait pas se retenir. Enfin, des fois, j'ai pas le choix, moi, au niveau du boulot. En fait, là, je bosse pas. Donc, ouais, j'ai repris ce matin. Donc, bah, ça va faire des petites... du temps de broderie en moins. Mais c'est pas grave. Parlant de temps de broderie en moins, hier soir, j'ai pas brodé.
pas bien. Enfin, si c'est bien. Par contre, j'ai avancé mon coloriage écheron, puis il me reste plus que le feutre noir à faire. Enfin, le feutre. C'est du marqueur acrylique. Et je regarde des lives, enfin je regardais un live en même temps d'une fille qui colo au crayon de couleur. Alors, elle fait des super dégradés. Moi j'ai commencé, hein, mais on est loin de la perfection, hein, on va pas se le cacher. Et puis j'ai pas encore commencé sur les visages humains, c'est sur le petit égrominier que je fais avec Liloine. Je vais peut-être essayer de voir. Oh, c'est chaud. Je vais voir avec elle qu'on le reprenne aujourd'hui. Bah, elle en a fait un petit peu hier. Depuis que je lui ai donné sa tablette de Wi-Fi aux anges. Donc elle en a fait un peu hier. Parce que bah, elle part demain. Donc voir avec elle si elle veut qu'on l'avance un peu aujourd'hui. Voilà, j'ai l'ok. Je sais pas, on va voir. Mais en tous les cas, celui des jetons va être fini. Et le prochain, je teste mes polychromos. Et je suis en train de réfléchir, hein, mais comment que je vais m'installer pour faire la vidéo pour mardi. Parce que, enfin, et puis pour avancer cette giga toile. Bah, en fait, je vais m'installer comme là. J'ai une grande partie de la toile qui est roulée. J'ai mon gros rouleau de toile. Et bah, j'ai mis un Q-snap. C'est pas un grand. Parce qu'en fait, les grands, j'ai beaucoup de mal. Alors, je vais le mettre, que je vous dise combien il fait. L'intérieur du Q-snap, c'est 25. Et donc, du coup, c'est un 30 cm. Au-delà, et ben, le problème, c'est que les pinces avec la toile ont tendance à basculer. Alors non, les miennes, elles sont bien élevées, Laure, t'as vu ça? Elles ne grincent pas. Si elles grincent, mets un petit peu de spray. Alors, soit tu mets du WD-40, c'est un décripant, soit tu peux mettre un... Comment ça s'appelle? C'est une graisse siliconée, enfin spéciale, que tu trouves... faudra, je te redirai ça en MP. Mais ça existe en bombe comme le WD-40 et tu le trouves à Action. Et bah, ça évite les grincements. Et on peut les utiliser aussi sur les gonds des portes, les trucs comme ça. Ça, c'est pas mal. Hein. Donc, ça, c'est quoi? Les effets du patron, moi. Oui, aujourd'hui, c'est trucs et astuces by Gwenaëlle. Donc, tuc. C'est le point d'interrogation. C'est 54 pages pour le bébé quand même. Point d'interrogation, point d'interrogation. Where is it? J'en ai pas. Si, c'est le 36. Ah oui, bah, ça m'arrive souvent, hein, moi, de pas trouver. Et une fois, j'ai dit à chérie, oh, je suis embêtée. J'ai pas la couleur sur le truc, j'ai pas ce symbole-là. Et alors lui, avec un grand sérieux, regarde, bah mince, bah comment ça se fait? Bah contacte la boutique et fais-toi rembourser. Je dis ouais, ou alors je m'achète des yeux. Hein. Je dis non, mais c'est moi qui le trouve pas. Il y a cru. Ah, j'adore. Tu me bien moquer de lui. Ah là là. Hop. Donc là, je remets mes fils, vous savez, comme d'habitude, côte à côte. Je vais les plier en deux, les couper. Jamais de grande longueur, puisque vous le savez. Je peux pas, j'ai pas de 35 non plus. Oh là là. C'est la dèche, hein. Ah, je vais arrêter là la toile. J'ai deux crans vides. C'est un signe. Ok, c'est bon, je me tais. Ah, je vous ai pas mis l'image. Le pire, c'est qu'elle est accrochée. Hein. Regardez. Tac. Voilà. Ah ouais, mais non. J'ai le problème de la lumière. Ah, je peux pas vous la mettre, sinon ça fait des reflets.
Mais si je mets pas la lumière, ça risque de sauter. Il fait pas encore... moi, ça sombrit un peu le ciel. Écoutez, tant que je peux être dehors, même s'il fait sombre, tant qu'il pleut pas, et il ne nous annonçait pas de pluie. Hier, j'ai pu être dehors l'après-midi, après le goûter. Bah, le reste du temps, j'ai pas eu le temps, puisqu'on était en train de préparer l'ordinateur. Entre installer tous les drivers, tout ça, ça prend du temps, hein. Ça prend du temps. Mais je suis en train de me dire qu'il va falloir qu'on reverrouille l'ordinateur avec un mot de passe, ça c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de mot de passe pour le moment celui-là. On va faire ça. Je vais regarder, je vais en parler à la chérie, et puis on regardera ça tranquillement dimanche. Je pense. Il n'y a pas d'urgence, hein. Hop. Donc là, on va essayer de combler un petit peu. De descendre petit à petit par là. Après, je peux aussi descendre un peu la toile, puisqu'on va... Je vais essayer d'avancer peut-être jusque au niveau là, en fait, tout simplement. Et puis après, on déplacera le cadre au fur et à mesure. Pour la semaine prochaine, beaucoup d'exigences. Mais ça, ce sera possible quand j'aurai remis la toile sur son cadre, enfin sur le métier à broder. Oh, ce que je ferai, je pense, mercredi. C'était bien, comme ça j'ai bien avancé, parce que j'aimerais avancer un peu le fond. Alors, j'irai pas jusque là, mais au moins là. Et après, il me restera cette partie-là à faire. Je verrai déjà ce soir, puisque je vais travailler un peu dessus en étant, comme d'habitude, au téléphone avec mes parents. Donc, je vais essayer d'avancer. Et donc, je verrai ce soir ce que je fais. Peut-être un peu de fond, je sais pas. Ou en tout cas, c'est ce que je peux faire. Parce qu'en fait, aller jusqu'ici, il faut que je descende la toile. Parce que ça me demande de faire des grands gestes. C'est trop loin de moi, tout ça. Donc c'est mort. Par contre, je peux installer tous mes fils. Tout. Je fais l'installation des fils. Et puis après, je peux broder chaque fil. Genre jusqu'ici, ça reste à peu près... ça reste envisageable. Hop. Alors, en début d'après-midi, je vais vous filmer le vlog. Comme ça, après, je peux le monter. Et puis, ensuite, j'aimerais demain mettre la toile. Ah, j'ai fait une bêtise. Je vais pas aimer ce point-là. Parce que j'ai fait une boulettasse. En parlant de boulettasse, j'ai enlevé mes points de la toile. Du sel de l'été. J'ai fait ça ce matin. J'ai avancé un petit peu. Et puis je pense que je vais la garder encore un petit peu. En termes de broderie, ce matin, je vais faire l'avancée sur la toile au papillon que j'ai pas faite. 15, 16, 17. Ah oui, donc aujourd'hui, j'ai... On est le 16. Donc demain, je vous mets cette vidéo là parce qu'on est samedi. Et j'essaierai de vous filmer. Peut-être aujourd'hui, je sais pas. Notre duo avec Myriam qui aura lieu demain, donc que je vais avancer demain. Lui, ça c'est sûr. Demain, chérie a des copains à la maison, mais moi je suis pas concernée, donc je m'en fous. Bon, ça va être une journée chaotique parce que le matin, il faut qu'on aille chercher les lunettes réparées de Tachou et il me faut des légumes parce que là c'est la dèche. Ensuite, il faut que j'aille chercher. J'ai ma belle-mère. Il faut qui vient chercher les deux grandes dans l'après-midi pour les emmener en vacances en Bretagne. Faut que je vérifie que Liloine ait bien fait son sac.
parce que je crois qu'elle l'a pas encore fait, avec des robes, des shorts, tout ça. Et qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Bah c'est tout. Hein. Ah mais j'ai toute ma soirée aussi pour broder. Yeah. Parce qu'ils vont jouer jusque tard dans la soirée. Oh c'est bon ça. Hein, vous trouvez pas que c'est bon? Yes. Oh je vais être crevée. Un dimanche je vais marcher au radar. J'ai mon vieux qui m'embête. Parce que je me couche tard ce soir, je me couche tard demain soir. Mais je vais broder. Donc, et je sais pas encore ce que je reprends demain, cet après-midi après le dodo. Peut-être ma toile en 16 comptes ou le sale magie. N'importe quoi, le sale de l'été. Non, c'est toujours pas ça, c'est le sale détente. Ah, je me fatigue là. Hein. 35 minutes de vidéo et je raconte que des âneries. Ouais, bien. Mais en tout cas, la vidéo a l'air plus stable là sur cet ordinateur là. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Hop. Et quand tout sera bien installé, je devrais récupérer la place à côté de l'ordinateur. Et donc je devrais pouvoir peut-être changer d'endroit où filmer. Récupérer de la place là-bas. Je m'installerai peut-être là-bas. Bon après en attendant, je vais recevoir une souris sans fil. Qui me permettra de faire mes commandes de distance. C'est mieux qu'une télécommande en vrai. Hein. Bah, j'ai une télécommande pour la webcam, mais je sais pas avec quoi elle fonctionne. Hein. Et j'ai pas les lectures, enfin enregistrer, stop. Ah ouais, elle est un peu plus haut ma télécommande, je peux pas vous montrer. Parce que de toute façon, comme je m'en sers pas, je l'ai rangée dans mes petits pots en haut. Hein. Aucun intérêt pour moi de la garder. Là, en tout cas. Hop. Alors, on m'a posé la question, donc je vais répondre à la question. Je crois que c'est Véro qui m'a demandé. Oh, je sais plus. Concernant la toile aux papillons, oui, je vais rajouter des papillons. Alors, moi, je vais la broder en entier. Même le bout au bout, là où c'est tout vide. Par contre, à la place du vide, je vais rajouter du papillon. Hein. Je vais faire un point compté, ça va être bien. Je vais rajouter du papillon quand même. Donc, oui, je vais la broder en entier, moi. Mais je vais laisser les écritures. Je pense que je vais les garder. Et puis, je vais papillonner ensuite. Hop. Et ensuite, j'ai là une grande vidéo aussi. Enfin, une vidéo que j'attends avec impatience de vous tourner aussi à faire. La vidéo de la grande toile, les rives de jade que je fais en duo et que je vais faire avec délectation d'ailleurs pour suivre ce duo. J'ai fait des conneries. Ah mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. J'en ai fait combien en trop? Parce que, ah ouais, faut que je défasse ces 3 points là. Parce que je me suis trompée, c'est pas le bon truc. Nanana, Gwen elle a fait des boulettes. J'étais en train de me dire, faut que je fasse attention, hein, parce que c'est un symbole Y, c'est assez proche. Enfin non, dans mon sens c'est du Y. Oui, dans l'autre sens aussi d'ailleurs. Hein. Et en fait, bah non, bah Gwen a fait de la bouletasse. Allez, pas grave. On Pénélope. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais le temps de vous raconter l'histoire. Ouais. Ça me fait toujours rigoler pour Pénélope. Mais alors, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur des gens qui pensent savoir d'où ça vient, etc. Alors, on va être réaliste. Hein.
Pénélope, c'est la femme d'Ulysse. Donc, Ulysse, c'était un prince, un roi qui a trouvé une épouse, aimante et tout. Et il a dû partir en guerre à Troie, enfin pour la guerre de Troie. Et il a mis du temps à revenir parce que les dieux se sont fâchés. Il y a des choses qui ont été faites, tout ça. Puis les dieux, ça se fâche toujours. Et donc, il a été un petit peu maudit par les dieux, Père Ulysse. Et il s'est retrouvé à errer sur l'océan. Ce qui est raconté dans l'Odyssée. Homère écrit très bien, d'ailleurs, soit dit en passant. Vous avez l'Iliade qui raconte la guerre de Troie et l'Odyssée qui raconte le long voyage d'Ulysse pour rentrer chez lui. Et quand on dit long, c'est plus que long, puisque ça lui a pris des années à regagner la maison. Il n'y avait pas de GPS, semble-t-il. Hein. Au bout d'un moment, les conseillers du royaume, comme Ulysse ne revenait pas, ont dit à Pénélope de considérer qu'il était mort. Et donc, lui, on dit, nous, on a besoin d'un roi pour gouverner le royaume. Bah oui, parce qu'à l'époque, les reines, c'est joli et décoratif, hein, mais ça règne pas vraiment, hein, ça n'a pas le droit de faire grand-chose. Donc, qu'a fait Pénélope? Elle brodait, ou elle tissait, je ne sais plus, enfin, en tout cas, elle faisait un ouvrage. Et elle a dit, comme elle a refusé plusieurs fois hein, l'idée même du mariage, et au bout d'un moment, ils ont dit, si, tu vas te marier, parce qu'à un moment donné, ça va bien, hein, nous on veut un roi. Elle a mis comme condition qu'elle se marierait quand son ouvrage serait terminé. Mais comme Pénélope aimait Ulysse, elle ne souhaitait pas se remarier. Elle attendait le retour de son mari. Donc, tous les jours, elle avançait son ouvrage. Et chaque nuit, elle défaisait l'avancée de son ouvrage. Comme ça, l'ouvrage ne serait jamais fini. Or, il s'est avéré que les conseillers s'en sont aperçus et il y a eu un ultimatum qui était posé. Bon, écoute, rien à faire de ton ouvrage, là, tu te fous un peu de notre tronche, cocotte, tu vas te marier. Pénélope dit, ok, j'épouserai le plus brave et le plus fort de tous. Donc, il y a eu un tournoi d'organiser avec de nombreuses épreuves. Et sur ces entrefaites, Ulysse, avec l'apparence d'un mendiant, revint au royaume et apprit qu'il y avait tournoi et tout ça, fut légèrement fâché contre ses conseillers et décida d'intégrer le tournoi, sauf que personne ne le reconnut, vu que, il n'avait pas trop l'allure d'un roi sous ses haillons, mais qu'en plus, c'était passé quelques petites années quand même, hein, entre-temps. Et Ulysse remporta le tournoi. Forcément, sinon c'est pas drôle. Et retrouva donc sa femme et son fils, puisqu'il avait un fils, cher Ulysse. Donc voilà d'où vient l'histoire de Pénélope. Pénélope, c'est effectivement la femme d'un seigneur, hein, comme j'ai entendu, plus qu'un seigneur, c'était un roi. Et elle défaisait son ouvrage pour ne pas avoir à épouser un autre homme que son mari. Parce qu'elle ne le souhaitait pas, évidemment, puisqu'elle était in love, la princesse, enfin la reine, carrément. Donc voilà, vous savez tout. Et pour le coup, quand on doit défaire son ouvrage, on dit que Pénélope nous rend visite, qu'on fait du pénélopage, etc. Voilà d'où vient l'expression, puisque on défait ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà brodé. Alors, ça marche pour la broderie, ça marche pour tout travaux d'aiguille, en fait. On le dit aussi dans le monde du tricot, enfin voilà. J'espère que ce petit moment de science vous aura plu. Bon, il est rare que je vous raconte des trucs comme ça, hein, mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois que j'entends des âneries pas possibles et que, voilà, ça m'agace un peu. C'est l'Iliade ou l'Odyssée souvent.
C'est un texte qu'on fait étudier en classe de 6e, alors par extrait, hein, parce que sinon c'est beaucoup trop long, ils sont pas capables hein, de lire autant. Mais voilà, ça vous donne... Au moins maintenant, vous saurez l'histoire de Pénélope. Je me demande si j'en avais pas déjà parlé dans une vidéo. Je sais plus, mais en tout cas ça fait longtemps. Et donc ouais, paraissait important de faire cette petite mise au point littéraire. En tant qu'enseignante en lettres classiques, hein, je fais du français, du latin, du grec. Ça pique un peu quand j'entends des bêtises sur Pénélope. Après voilà, c'est qu'un petit point culturel, c'est pas grand chose. Hein. Mais voilà, au moins vous savez d'où ça vient. Ah, il y a un autre truc que je voulais vous dire, mais je ne sais plus quoi. J'en entends des bêtises passer un peu partout. Ah, c'est plot. Oh, c'est pas bien grave. Hein. Si c'est si important que ça, je retrouverai. Hein. C'est bien petit à petit, ça se meuble ma case. Ça va ressembler à quelque chose, c'est joli. Hein. Moi, j'aime bien. Ah ouais. J'adore hein, parce que j'ai des copines qui m'ont demandé, et puis ma belle-mère. Alors, t'as des nouvelles du rectorat? Oh, bah les vacances ont l'air d'être bonnes, hein, que voulez-vous que je vous dise? Hey. Un montre qui me demande si je vais atteindre mes objectifs du jour. Oh, bah je fais déjà 4000 pas, ça devrait le faire. Hein. Et ouais, hein, Gwen elle bouge. Je veux dire. Non mais là je vais... Hop. On va finir la vidéo et puis comme je vous disais, hein, je vais faire la vaisselle. Ensuite je vais m'occuper de ranger la table du salon. Et puis après, bah, je vais pas pouvoir passer l'aspirateur tout de suite. Il est 8h20, 22, 23, quelque chose comme ça. Alors je vais peut-être les laisser dormir un petit peu parce que de la quantité de leur sommeil dépend la qualité de ma journée. Donc si je passe l'aspirateur là, je vais réveiller tout le monde. Donc je ferai un peu plus tard dans la journée. Comme ça, ce sera fait. Un jour, quand je me lèverai à 16h, je serai tranquille, je pourrai passer l'aspirateur dès que je veux. Un jour, avant, il y a très très longtemps, hein, quand j'avais pas d'enfant, c'était le cas. Bon, maintenant, j'ai pitié de moi-même, j'ai laisse ranger, dormir. Ouais, elles vont ranger aussi avant que je le passe. Hein. À mon avis, dans le salon, il y a quelques petites bricoles autrement qui vont passer dedans. Et en mer cruelle, sans cœur, tout ça, bah je m'en fous. Hein. Ouais. Non, pour la semaine prochaine, on va essayer d'avancer la partie haute de la case. Hein. Mais, comme vous le voyez, c'est du bloc, hein, ça se fait tout seul. Hein. C'est très très agréable à broder. Et malgré tout, les symboles, on les voit bien. Hein. C'est juste perturbant parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler sur une toile marron. C'est vraiment ça le plus perturbant. Mais sinon, au niveau de la vue, c'est agréable. C'est pas fatigant. Et puis là, comme on fait du bloc, forcément, ça va. Bon, faut que je vous passe devant, là, c'est un peu nul. Ah, mais en tout cas, moi, je m'éclate sur ma toile. Ça se voit, hein, de toute façon, une toile qu'on n'aime pas, elle avance pas. Là, j'ai fait toute cette partie-là. On a fait... on descend sur le... celle-là. Là, j'aurais fait... Ah, poup, 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 poup. Ah si, c'est bon. Les deux couleurs que je souhaitais faire. Donc, tout va bien. C'est cool. Alors là, je vais faire de l'aller-retour. Et puis, on va bientôt avoir fini la vidéo. Ah zut, je ne pense à un truc. Si, je l'ai peut-être.
que je trouve ma vidéo. Bon, je l'ai sur ma clé USB. Pour faire le montage, il me faut un petit peu ma bande-annonce. Avec le bazar, tout ça. Bon, je vais faire le montage, hein, je me fais pas de soucis. Faut le temps que je retrouve mes petits, quoi. Micha va le faire. Et elle sera en ligne pour demain. Bon, de toute façon, avec toutes les galères que j'ai pu avoir la semaine dernière, ça pourrait difficilement être pire. Hein. Imaginez, après, je m'aperçois que la vidéo, elle n'a pas fonctionné. Bah, j'en referai une. Bon, j'ai fait un test hier, hein. Ça fonctionnait. Je suis pas méfiante du tout. Hein. Non, ça fonctionnait bien, donc pas de raison que ça fonctionne pas ce matin. Bon, j'ai très mal mis mon Q-Snap, hein, on va pas se le cacher. Mais bon, c'est pas grave, tout va bien. Et je continuerai à broder cette toile ce soir. Ensuite, je vais faire une pause pour le week-end. Et je la reprendrai mercredi pour avancer un peu. Donc là, ouais, je pense que ce soir, je vais installer plein de fils pour faire du fond. Là, je vais installer tous mes fils. Je vais les parquer et après, je n'aurai plus qu'à broder. Comme de toute façon, il va falloir que je réarme ma plaquette. Bon, faudrait que je la mette sur plaquette plastique, hein, avec ma double légende, tout ça. Faut que je le fasse. Faut que je prenne le temps de le faire. Parce que sinon, ça va être compliqué. Mais ça va se faire. Hop. En tout cas, je suis contente parce que la première vidéo a eu un bel accueil. Donc voilà. J'essaierai de faire il faut que je fasse une playlist sur la chaîne. Si vous voulez retrouver toutes les vidéos en rapport avec cette toile. Donc, il y a la vidéo unboxing. Je l'avais brodé un petit peu, mais je sais plus si j'avais fait une vidéo avec vous déjà. C'est possible. Hein. Et si c'est le cas, bah, je vous remettrai toutes les vidéos dans la playlist. Comme ça, vous pourrez les retrouver. Hop. Et hop. Et ben, on va finir le fil. Je vais l'arrêter. Et puis ensuite, je vais vous abandonner là. On aura fait 3 fils ensemble. À peu près un peu moins de 150 points. Pas mal, hein? Elle a bien avancé. J'ai pas de trou. Non, franchement, elle est tellement agréable à broder. Je sais, il y en a qui vont me détester quand je dis ça. Et c'est une toile qu'on voit pas beaucoup. C'est dommage, hein, parce que, bon, certes, l'image est un peu particulière, mais le dessin est très, très agréable à broder. Et franchement, ça va être des heures, des semaines, des mois, des années de plaisir. En combien de temps vais-je réussir à la broder, ça? Bonne question. Allez, je remets mon fil sur mon aiguille pour pas perdre l'aiguille. Hop. Et j'y arrive pas. Mais vraiment pas. Hein. Il veut pas, regarder. Ah voilà. Il que je le dise. J'espère que cette vidéo de la semaine, enfin, cette vidéo de la deuxième semaine de broderie sur cette toile vous aura plu. Et on va continuer la structure de la maison la semaine prochaine, je pense. Allez, on croise les doigts et on verra ce qui me restera en fil parquet. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Enfin, à demain, hein. Mais à la semaine prochaine pour cette vidéo-là. Bye!